Alors, je m'appelle Louise Pagé, je suis professeure d'anthropologie au Cégep Bois-de-Boulogne, professeure de sciences humaines. En 2006, on a mis sur pied un projet. J'étais à ce moment-là adjointe à la coordination de programme pour permettre aux étudiants qui étaient dans un cours qui s'appelle Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines, un cours de fin de programme, de participer à un projet de bénévolat avec le Centre d'action bénévole Bordeaux-Cartierville. Le projet a eu un nom, B de bénévole. Alors, c'était pour amener les étudiants. Un étudiant en sciences humaines suit beaucoup de cours dans toutes sortes de domaines, mais n'a pas d'expérience concrète de terrain. Le bénévolat, ça a été pour nous une façon de leur faire vivre une expérience hors du commun, en les amenant sur le terrain, en réalisant les différentes activités. Et les bénévoles de Bois-de-Boulogne ont participé à une panoplie de projets au Centre d'action bénévole parce qu'ils y allaient selon leurs intérêts, selon leurs compétences, mais ça leur a permis d'aller sur le terrain et de passer de la théorie à la pratique, ce qui aura été pour la majorité d'entre eux quelque chose de très positif. Le bénévolat organisé dans le cadre d'une coopération avec le Centre d'action bénévole a commencé en 2006. Et comme on a 2 cohortes par année, à l'automne et à l'hiver, alors 2 fois par année, on a des étudiants qui vont s'inscrire dans différents projets de bénévolat et qui vont donner une quinzaine d'heures, 12 à 15 heures de bénévolat chacun par session. En un mot, le bénévolat, c'est de l'engagement citoyen. Et ça s'inscrit admirablement bien dans les objectifs du programme en sciences humaines à Bois-de-Boulogne, qui est l'éducation citoyenne. Et pour le collège, quand le collège a réalisé ce qu'on faisait, nous, en sciences humaines, avec le Centre d'action bénévole, c'était aussi une façon de s'impliquer dans le quartier, ce qui était très important pour la communauté qu'on appelle boulonnaise. Il y a une équipe qui avait monté un projet de cabane à sucre avec une école secondaire du quartier et la Maison des jeunes. Et ça a très bien fonctionné. Ça a été un succès immense. Ça a été suffisamment un gros succès pour que le milieu, l'école, se dise, une école où on ne faisait plus de ce type d'activité-là parce qu'on manquait de personnel pour encadrer, parce que c'était parfois problématique fonctionner avec les étudiants. Et ce projet-là a démontré que, ben non, c'était faisable et qu'il y avait des retombées très positives au niveau des jeunes de l'école. Et que ce soit des étudiants qui aient parti ce projet-là et qui aient réalisé à travers cette petite expérience-là qu'ils pouvaient participer au changement et à quelque chose qui pouvait s'améliorer, une vision qui pouvait s'améliorer de ces jeunes-là dans ces écoles-là. Ça, c'était génial. Pourquoi faire du bénévolat? C'est sûr que pour nos étudiants, ils sont obligés. Alors, ils n'y vont pas par choix. Mais on leur fait quand même la démonstration que ce qu'ils vont faire, ça peut leur être très profitable à eux, pas seulement à ceux qu'on aide. À partir du moment où ils s'inscrivent dans le projet qu'ils ont choisi et qu'ils construisent leur intervention, ça devient une expérience hors du commun. Longue vie, très longue vie.